Bonjour, je m'appelle Michael Garache et j'accompagne des gens. Je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéoconférence sur la loi d'attraction et l'énième vidéoconférence dans la série. Pour ceux qui prennent le train en route, je vous invite à regarder la série depuis le début pour bien comprendre de quoi je parle et pour vous imbiber de ce qu'il faut pour vraiment mettre le bonheur dans votre vie. Ces vidéos, d'ailleurs, je ne l'ai jamais dit, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans la poubelle, mais vous pouvez le passer à vos amis ou l'utiliser pour vous, comme bon vous semblez. Ceux qui ont écouté la dernière vidéo ont compris pourquoi je le fais. Dans la loi d'attraction, il s'agit de ne pas garder pour soi. C'est facile de partager quand quelqu'un est riche. C'est facile de l'enseigner, l'abondance, quand quelqu'un a beaucoup d'argent. Mais ce que je vous ai dit, qu'il s'agit d'un état d'être. L'abondance n'est pas une histoire d'argent, c'est un état d'être intérieur. Et quelqu'un qui a 1 million sur le compte bancaire, mais qui le garde pour lui, c'est un homme pauvre. Mais par contre, l'être le plus pauvre, visiblement, peut être en fait la personne la plus riche. C'est un état intérieur de partage, mais ce n'est pas, encore une fois, une obligation ou quelque chose avec lequel vous pouvez tricher. Si vous comprenez que tout s'inscrit dans ce que je partage avec vous, dans le cadre de l'unité, que nous sommes tous un, il ne s'agit même pas de partage. C'est avec moi-même que je vis les choses. Tout ce que je fais, ce n'est qu'à moi que je le fais. Donc si je donne quelque chose à quelqu'un, c'est à moi-même que je le donne. Pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je vois des gens qui arrivent par derrière, je suis dans un parc à Cannes. Et c'est le premier parc où j'ai accompagné, donc je suis content d'y être. Et je me suis déplacé déjà 3 fois pour ce 3e volet. Donc dans les 3 volets, je porte le même t-shirt. Ça ne veut pas dire que pendant 3 semaines, je porte le même t-shirt. J'ai enregistré les vidéos en même temps. Donc il s'agit vraiment de comprendre que dans la dualité, on a l'impression de recevoir quelque chose, de donner quelque chose, pendant qu'en fait, il s'agit d'être et de vivre un état intérieur qui est cohérent avec un état de conscience. Et je passe mon temps à me rappeler qui je suis vraiment. Et dans ce qui m'arrive, j'ai ce choix. Je peux réagir à partir de mes blessures ou je peux réagir à partir de ce que je suis vraiment. Mon choix va ensuite déterminer effectivement ce qui va m'arriver. Si je choisis d'être vraiment la vie, Dieu, abondance, douceur, mais dans ce cas c'est ça qui se manifesterait. Et si j'ai un peu du mal, je peux faire comme si. Alors j'avais promis de reparler davantage de la loi d'attraction, j'ai déjà pas mal dit là-dessus. Mais je vais répéter encore, pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris. C'est un état d'être avant tout, cohérent avec une réalité absolue. Donc, il est important que vous vous imbibez avec autant de documentation, vidéo, audio, sur le fait que ce que j'ai est exactement ce dont j'ai besoin. Surtout Eckhart Tolle, vivre le moment présent. Mettez-vous en paix avec ce que vous avez. Et la deuxième, imbibez-vous de l'absolue certitude que tout change tout le temps en fonction de là où vous en êtes. Et ensuite, passez votre temps à être le changement que vous voulez dans le monde, être dans le monde. Et non pas de manière égoïste, mais d'une manière consciente. C'est un véritable cheminement spirituel. Et la loi d'attraction n'est pas quelque chose qui est censé me séparer des autres. La loi d'attraction, c'est une
faille, disons, quand on l'utilise en tant que loi d'attraction, c'est qu'on utilise une faille dans cette illusion. Et nous ne sommes pas venus pour ça. Mais nous sommes venus pour faire l'expérience de qui nous sommes vraiment. Et cet être que nous sommes vraiment, c'est un être en paix, c'est un être abondant, abondant d'amour, abondant de moyens, abondant dans tout ce qu'il est, en paix. C'est un être en paix. Il n'y a plus de peur. Et je peux vous dire, si vous faites ce chemin-là, mais dans ce cas-là, effectivement, je ne pense pas que vous trouverez un état de félicité plus grand. Pendant que je peux m'imaginer et que j'entends que des gens qui ont beaucoup de moyens ont peut-être plus peur de certaines choses, mais leurs peurs ont été remplacées par d'autres peurs. Et très souvent, on entend, et vous le savez bien, que ceux qui sont riches ont peur de perdre leur richesse, parce qu'elle est basée sur quelque chose qui n'est pas nécessairement venu de leur profondeur. La peur est restée, même s'ils ont beaucoup d'argent. Donc il s'agit de travailler, pas sur la peur, mais sur l'amour, sur votre état d'être, et d'aller vers ça, et de vous laisser guider par la vie. Donc, rendez grâce, dites oui à ce qui se présente, affirmez ce que vous êtes absolument, réellement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Moi, je dirais, faites tout pour que vous vous sentiez bien. Ça demande discernement, parce que parfois, il se peut que vous devez dépasser l'inconfort. Donc, tout ce que je dis dans mes vidéos peut être effectivement, comment dire, mis en question ou mis en doute si le miroir vous dit d'aller ailleurs. Si vous dites « je suis amour, je suis amour, je suis amour », mais la projection montre que vous devez sortir votre colère, mais dans ce cas, vous sortez votre colère. Un peu comme Jésus a pu le faire dans le temple. Et il a eu peut-être une colère sainte. C'était une colère d'amour en quelque sorte. Une colère accompagnée par l'absence de peur. Et une colère juste pour vous en ce moment-là. Donc tout ce que je vous dis, ça peut être annihilé par la projection. Le miroir vous dit exactement par où passer. Mais ça n'empêche pas qu'en attendant, vous passez... Non, je peux le dire autrement. On pourrait même dire que vous faites les deux en même temps. Ça veut dire que d'un côté, vous passez votre temps d'être autant que possible cohérent à ce que vous êtes vraiment, et en même temps, vous vous laissez guider par le miroir dans la manière comment y arriver. Et n'oubliez pas, il y a une phrase qui dit « Tu as déjà reçu avant même de le demander ». Et dans la loi d'attraction, beaucoup de personnes disent « Me demande ». Je dis « Ne demande pas ». Si tu demandes, ça veut dire que tu manifestes l'absence. Ne demande pas. Parce que tu as déjà ce dont tu as besoin. Comprenez que ce que nous considérons matière peut prendre n'importe quelle forme. Ce n'est qu'un rêve, une mythoté, une illusion, et qui correspondrait avec votre état intérieur. Donc laisse votre manifestation vous guider comme une maître. Un jour, quand je suis allé suivre des cours de... C'était la Kabbale, mais j'en ai fait que 5 ou 6. Donc je ne peux pas dire que je suis un kabbaliste, mais j'avais besoin de me renouer avec ma source, et je comprenais bien de ce qu'ils disaient. Et un jour, ils sont revenus, parce que c'était en hébreu déjà, et je trouve ça très compliqué, très compliqué. Mais un jour, le rabbin était revenu d'un rassemblement, et là, il a commencé à parler, et c'est rigolo, c'est que j'étais le seul qui comprenait. Il a parlé des niveaux de foi différents. Et il a dit qu'en fait, la foi la plus grande qui existe, au-delà du fait de croire en Dieu parce que mon père me l'a dit, ou parce que sinon ça n'existerait pas, c'est la foi qui reconnaît Dieu en toutes choses. Personne n'a compris. Parce que c'était un rabbin qui était porté
vraiment porté par quelque chose de très profond. Je me rappelle encore son nom, c'était le Rav Zemmour. C'était un très bel homme. Waouh, maître à Antibes. Et c'est ça. Si vous reconnaissez le Dieu que vous êtes en toutes choses, mais dans ce cas-là, effectivement, ça agrandit encore votre élan par rapport à l'abondance. Quand vous vous rencontrez en tant que mendiant dans la rue, allez-vous porter un jugement sur le mendiant? Ou est-ce que vous comprenez que c'est vous et vous allez volontairement donner quelque chose? Et quand vous donnez quelque chose, est-ce que ça va être une pièce ou est-ce que ça va être un billet? Ça, c'est vous qui décidez. Mais moi, je dis que si vous êtes vraiment cohérent, vous ne faites plus de différence entre les gens qui tendent la main ou ceux qui travaillent. Vous partagez ce que vous pouvez avec ceux que vous rencontrez. Bien sûr, en fonction de là où vous en êtes. Sans nécessairement vous mettre en danger. Quand le diable a dit à Bouddha, quand il a essayé de le tenter, ou quand l'autre a dit à Jésus, mais vas-y saute si tu... Je ne sais pas si c'était à Jésus d'ailleurs, je mélange un peu le pinceau. Mais quand il dit, mais saute si tu as la foi. Oui, c'était un maître zen, il me semble. Mais c'est pas comme ça que tu prouves ta foi. C'est pas en faisant des folies. Oui, être fou de Dieu, mais être conscient qu'il ne s'agit pas d'entrer dans une inconscience. Insouciant, oui, mais pas dans une inconscience. Donnez en fonction de ce que vous pouvez. Agrandissez tout doucement votre zone de confort. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent sur votre compte bancaire, ne videz pas votre compte bancaire. Vous pouvez le faire si vous avez la foi. Si vous êtes convaincu qu'effectivement tout se passera bien. Mais si vous le faites pour obéir à quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre qui vous a dit qu'il faut le faire parce que c'est ça la loi d'attraction, non, dans ce cas-là, ça se peut que votre don cache en fait une autre peur. Et dans ce cas, c'est cette peur que vous allez vivre. Non. Soyez conscient et faites ce que vous pouvez. C'est Jean-Yves Leloup qui l'a dit. Le 4e accord Toltec dit faites de votre mieux. C'est ça. Quand je marche dans la rue, je peux donner un billet de 5 € à quelqu'un qui tend la main. Et s'il y en a beaucoup, mais je donnerai peut-être une pièce. D'accord? Mais je donne toujours. Je donne toujours. Donc, il y a plein de choses comme ça. Pourquoi garder des choses? Si quelqu'un, mais ça m'est arrivé, me dit, mais oh, c'est joli ça, mais je lui donne. Il y a certaines choses auxquelles je tiens un peu plus parce que il y a une valeur symbolique derrière, mais au fond, pourquoi je le garderais? Ça plaît à quelqu'un. D'accord? Mais comme je dis encore une fois, donner aux autres, ça peut cacher la blessure de rejet. Celui qui a du mal à s'incarner et qui a de la facilité à disperser. Ok. Donc la cohérence de l'unité peut se manifester à travers de ça, à travers de l'écoute de l'autre, à travers le fait d'arrêter d'être le sauveteur de tout le monde. Et vous pouvez vous aider, encore une fois. Et là, ce que j'ai envie d'y ajouter, c'est que il y a des enfants parce qu'il y a un lycée juste à côté, donc j'espère que vous entendez ma voix quand même. Mais allez vers la sensation de bonheur et développez ça. Et un aspect qui peut vous aider, c'est de créer un panneau de visualisation, un mandala. Prenez un espace dans votre maison, ça peut être un pan de mur ou vraiment un panneau en face de votre lit ou l'endroit où vous méditez. Et habillez-le avec des phrases de texte, avec des images, avec la manière dont vous vous voyez dans l'absolu. Et ça peut être très simple, un état de bonheur que vous essayez de manifester avec des mots et avec des images. Mais ça peut aussi des facettes de votre vie qui, dans votre esprit, correspondent à ça. Un endroit où vous vivrez, la maison, le lieu, l'endroit dans le pays, je veux dire.
la manière dont vous vivez, peut-être le métier, ou plus de métier. Mais créez quelque chose comme ça et asseyez-vous devant pour méditer dessus, pour le visualiser, pour le voir, pour que c'est encore plus facile de le visualiser. Ce qui est important aussi que vous pouvez faire, c'est de faire des méditations de visualisation. Il y a des méditations guidées, il y a des méditations que vous pouvez faire à partir de ce panneau. Il y a des méditations guidées d'ailleurs qui vous aident à visualiser les choses. Et soit vous visualisez comme vous voulez, hein, des choses, soit vous visualisez, visualisez un état d'être. Et moi je vous invite plutôt à ça, de visualiser ce que vous êtes déjà dans le sens absolu. Alors j'ai sûrement oublié des outils, il y a seulement 16 minutes qui sont passées de cette vidéo, mais donc la méditation, je vous ai donc effectivement ajouté dans cette chose, dans cette conférence. Et le panneau de visualisation. Alors comment dans ce cas-là méditer? Vous pouvez effectivement méditer comme je l'ai toujours fait en fait, c'est-à-dire que au lieu de vous focaliser sur une bougie ou au lieu de faire des méditations plutôt zen, bonjour, vous pouvez tout simplement faire une méditation dans laquelle vous accueillez ce que vous êtes. Ça c'est la méditation que je préfère. Ça veut dire que vous allongez ou vous vous asseyez et vous écoutez ou vous sentez votre respiration et vous accueillez le bruit qui vient, vous accueillez la personne qui passe, si c'est dans un endroit public, et vous êtes en fait à l'écoute de la vie elle-même, en l'accueillant au maximum. Vous voyez, je reviens systématiquement sur la notion d'alkaïskie, en essayant, comme dans la prière, de vous connecter avec ce que vous êtes vraiment, sans rien exclure. Et il se peut très bien que dans cette manière de méditation, il y a des pensées qui parasitent. Mais ne les chassez pas. Pourquoi faire ça? C'est peut-être le Dieu que vous êtes qui vous parle. Et si quelque chose vous vient et qui vous tourne dans la tête, mais peut-être c'est un souci que vous avez, mais dans ce cas-là, méditez dessus. Et continuez à travailler. Cherchez la solution. Et peut-être à la fin de la méditation, vous aurez peut-être quelque chose que vous pouvez mettre en place pour vous sentir encore mieux, pour vous encore sentir mieux. C'est comme ça que je médite. Je médite, si rien me vient, je médite juste sur mon état d'être, juste d'être aussi bien, de le sentir. Parfois, je fais une méditation guidée dans laquelle je me laisse guider dans une visualisation dans laquelle je me vois souvent tout simplement flotter dans un état de béatitude, un peu comme Superman qui flotte dans l'univers. Et quand je médite de manière normale, mais ça se peut que quelque chose vienne, un problème que j'ai avec quelqu'un, ou quelque chose où je ne sais pas comment faire, que je vais penser ce que je vais faire dans la vidéo suivante, et je ne chasse pas la pensée. Je vais méditer dessus. Et dans ce cas, je le mettrai en place la fois suivante. Voilà, je pense que je suis arrivé à l'aboutissement de la loi d'attraction. Soyez les changements que vous voulez voir dans le monde. Et ce qui va venir dans les vidéos qui vont suivre, il peut y avoir encore des choses dont je vais parler qui sont en lien avec la loi d'attraction. Tout est en lien avec la loi d'attraction. Parce que tout ce dont je vais vous parler à la suite et ce dont je vais vous parler avant, ça sont juste des choses pour vous aider à vous sentir bien ici et maintenant. C'est tout. Si la personne que j'accompagne, j'arrive à faire en sorte qu'il se sent bien ici et maintenant, c'est gagné. Les personnes que j'accompagne, je passe mon temps à leur montrer comment faire pour être bien ici et maintenant. La loi d'attraction en mouvement et d'une manière, je dirais, spirituelle pour le cheminement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer à partir de mon site, la page contact, donc www.alex-miller.com.
michaelgalache.com. Vous allez sur la page contact et vous me dites, voilà, j'ai bien écouté telle vidéo, mais j'ai telle question. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ou j'ai bien compris ce que tu dis, mais je n'ai pas compris ceci ou cela. Et dans ce cas-là, je ferai une vidéo spécialement pour vous, qui dure un peu plus court peut-être. Mes vidéos d'enseignement, si on peut dire comme ça, durent tous autour de 20 minutes. Et les autres vont durer peut-être autour de 10 minutes. Je vais faire un truc où ça devient systématique ou schématique pour facilement les repérer. Mais donnez-moi vos questions. C'est avec joie que je vais les répondre. Voilà, la loi d'attraction. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous invite à faire ce qu'il faut pour vous sentir bien. Allez manger une glace. Allez faire un sauna. Allez vous bronzer au soleil. Faites une pause. Écoutez votre fort intérieur qui vous dit tout le temps, aime-toi. À très bientôt. Au revoir.